Je me demande si c'est la gauche qui a bougé ou les gens qui bougent, je pense notamment à Forest, qui continuent de se dire de gauche et qui finalement l'est plus, alors peut-être que le curseur est plus au même endroit d'où se situe la gauche. Je pense qu'il y aurait presque un livre à faire sur... alors là, pour le coup, je pense que je m'ennuierais au bout de 2 mois à l'écrire, parce que ce serait que les profils, justement, qui étaient plus ou moins affiliés à la gauche il y a une vingtaine d'années et qui, très clairement, maintenant, sont passés à droite. On en a un certain nombre. Oui. On a plein d'exemples. Et ça paraît un sujet pas intéressant, mais c'est intéressant parce que je pense que ça permet de mener l'enquête, quoi. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce que c'est que cette modulation ou cette mutation? D'abord, est-ce que c'est une mutation? Ou sont-ils devenus ce qu'ils étaient? Moi, mon intuition, c'est toujours qu'ils sont devenus ce qu'ils étaient. J'ai failli écrire, mais ça m'aurait demandé un peu trop de boulot, puis surtout, ça m'aurait demandé de me replonger dans ces vidéos, dans ces livres, et j'ai failli faire un truc sur Onfray. Parce qu'Onfray, c'est vraiment le problème, c'est le mystère de la chambre jaune un peu. Et moi, mes textes sont des enquêtes. C'est vraiment des enquêtes. Je les écris presque comme des enquêtes policières, d'une certaine manière. Je vais un peu loin, mais c'est un peu ça quand même. Il y a toujours un problème, il y a une énigme. Qu'est-ce que c'est que ce type qui était libertaire dans les années 90, qui faisait des conférences sur la French Theory en disant Foucault c'est super, Deleuze c'est super, Derrida c'est super, et qui maintenant nous explique que la French Theory c'est la déconstruction c'est la décadence, et la décadence c'est horrible. Et ils sont tous antisémites, ça c'est son dernier livre, où il passe en revue toute la gauche pour dire que tous ces intellectuels ont frayé avec l'antisémitisme. Bon, voilà où il en est, à faire des chroniques sur CNews, et à saluer Marine Le Pen. Et le débat, parce qu'on en parle souvent d'ailleurs, entre gens plutôt de mon âge d'ailleurs, qui avons suivi Onfray au tout début, moi j'ai jamais pris, mais de fait il était quand même plutôt un intellectuel dit de gauche. L'université populaire, ça a été quand même l'université populaire, et puis bon, contre-philosophie, l'athéisme et tout ça, et maintenant le type est devenu un intellectuel organique du fascisme en cours. Et c'est vraiment une question, le problème c'est, est-ce qu'il a changé ? Ou est-ce qu'il a actualisé ce qu'il a toujours été, mais qu'il a dû masquer pendant un certain temps et il y a plusieurs hypothèses, et donc voilà. Bon, le texte que je n'ai pas écrit, je l'ai fait sur Caroline Forest parce que je trouvais ça plus facile. Et là c'est pareil, c'est une enquête policière, quoi, c'est-à-dire qu'elle est là au début il y a 20 ans, elle est là maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là vraiment, moi je pense qu'elle est devenue ce qu'elle était. Et c'est un cas sociologique intéressant parce que je pense que parfois il y a des malentendus. Caroline Forest, elle est entrée en politique par les luttes de minorités. En tant que lesbienne, il faut le dire. Oui. Minorité sexuelle, elle s'est beaucoup battue, elle a animé une revue qui était assez géniale, enfin je veux dire qui faisait partie de la constellation militante de l'époque, Pro-choix. Moi je la suivais à l'époque comme ça, voilà, j'étais sympathisant, et voilà, et c'est comme ça qu'elle entre en politique en quelque sorte. Et puis après, de fil en aiguille, elle s'est retrouvée à coquiner à Philippe Val et à pas mal de gens sinistres, et maintenant elle est... une espèce d'intellectuel organique du pouvoir, je dirais, avec une fixette islamophobe qu'on connaît bien. Et des fréquentations douteuses comme Raphaël Enthoven ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Moi, je crois qu'au départ, il y a un malentendu. C'est que la seule chose qui l'a fait mettre un petit orteil dans la gauche, c'est précisément son affiliation à une minorité sexuelle. Et avec le militantisme qui était adossé. Bon, et pendant longtemps, elle a joué plutôt cette fibre-là. Mais c'est dans le fil même de sa lutte de minorité qu'elle s'est mise à beaucoup travailler sur l'extrême droite homophobe, et donc lesbophobe. Donc c'était toujours en tant que minorité sexuelle qu'elle écrivait des livres de combat contre les gens qui voulaient opprimer les minorités sexuelles, ok ? Jusqu'ici, tout va bien. Hop, après, elle s'en prend au radicalisme musulman, qu'elle identifie aussi comme étant un pôle d'homophobie et de machin. Donc, en fait, c'est toujours le même fil, quoi. Mais sauf qu'en fait, ayant mis le pied dans je fais des livres sur Tariq Ramadan, elle se met à lire des salafistes toute l'année, ce qui est quand même un drôle de métier, et elle devient un peu obsédée par l'islam, et puis en plus, elle voit que l'islam, c'est dans l'air du temps, et que ça rapporte beaucoup d'argent et beaucoup de chroniques à la télévision d'être islamophobe. En plus, ça rapporte une chronique à Charlie Hebdo, qui à ce moment-là est dirigée par Philippe Val, qui lui, dès ce moment-là, a décidé que l'islamophobie était le grand sujet du siècle. Et de fil en aiguille, et peut-être dans le fil même de son activisme de départ, elle fait profession, elle fait presque métier de signaler toutes les déviances fascisantes de l'islam. C'est comme ça que c'est passé. Après, moi je pense que ça vient aussi du fait, mais là je le dis, c'est peut-être une généralité un peu aventureuse, mais c'est une intuition que j'ai, d'entrer dans la gauche par ce seul fil-là n'est pas un fil très solide. La preuve.
Ce qui manquait terriblement à Caroline Forest, qu'elle n'a jamais eu, c'est un rapport aux rapports sociaux et aux rapports de classe. Elle n'avait pas ça. On n'entre pas à gauche durablement si on n'a pas à un moment une armature de classe, quoi. Je veux dire, et elle l'avait pas du tout, et c'est là que je raconte aussi sa sociologie. Sa sociologie, c'est que c'est une petite bourgeoise, même une famille bourgeoise assez cossue, dont le père est très à droite. Elle grandit dans une école très catholique, mais très très catholique. C'est des sœurs, c'est pas mixte, tout ça. D'ailleurs, elle en a, je pense, conçu une certaine haine pour l'oppression religieuse. Ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais quand même, le bain est très très droitier. Le bain est très bourgeois. Le bain est très catho. Bon, évidemment, elle va plutôt se construire contre, mais quand même, ça vous marque à vie d'avoir été chez les sœurs. Et par ailleurs, et pour couronner le tout ça se passe à Aix-en-Provence. Je ne sais pas si on connaît Aix-en-Provence, mais c'est vraiment l'épicentre de la droite sudiste, quoi. Donc on se remet jamais de ça. Donc je pense que fondamentalement, désolé de le dire, mais Caroline Forest est restée la bourgeoise qu'elle a toujours été. Et si à un moment son homosexualité et la politisation de son homosexualité lui a fait faire un petit pas de côté vers la gauche et vers son sillon, en dehors de son sillon bourgeois, le sillon bourgeois a quand même repris ses droits. C'est là que, bon voilà. Quand on fait comme ça des petites études personnelles, vous voyez, on en tire un certain nombre de choses. Bon, après ça se discute. Certains diront, par exemple, il y a l'hypothèse que je donne dans le livre, comme il y a dans les enquêtes policières, il y a toujours un peu des pistes. Bon, il y aurait la piste de la pure vénalité ou la pure réussite sociale. C'est ce qu'on dit aussi parfois d'Onfray. On dit non, mais Onfray, non, tu sais, en fait, c'est juste une histoire de thune. À un moment, la thune est à droite. Et effectivement, les droitards qui font des livres vendent vachement plus que les gauchistes. Les grandes ventes, c'est quand même De Villiers, Zemmour, Sylvain Tesson, quoi. Donc, moi, je vais pas tarder à m'y mettre, je vous le dis tout de suite. Pas ici. Pas ici. Mais c'est dommage parce que ça fait du chiffre. Ouais, bah c'est ouais, c'est ça. Mais ça, c'est les scrupules. Je l'aurais dit, si on avait De Villiers en pile. Ouais, mais vous irez pas loin dans la vie avec ce genre de scrupules.